Salut à tous! Alors je suis toujours dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un crash test de la marque Martin Cosmetics. Je suis grâce à une de mes super collègues, Maud, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous, parce que c'est grâce à toi que j'ai la possibilité de faire cette vidéo. J'ai effectivement pu tester les deux premières palettes ainsi qu'un rouge à lèvres liquide. Et alors ma voici une liner qui est vide, mais comme ça moi je peux vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc du coup je vous ai réalisé deux looks, un avec chaque palette. Celui avec la petite chouin que je porte actuellement et celui avec la grosse chouin. Je vous avais déjà posté des vidéos sur des photos plutôt sur Instagram, donc si vous ne me suivez toujours pas, le nom est là, c'est @berniceperks comme d'habitude. Je vais du coup vous laisser regarder les deux looks et ensuite après ça je vous retrouverai pour vous dire un peu ce que je pense des palettes, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pensé aussi du rouge à lèvres liquide, etc. J'essaie de faire des tutoriels en musique, etc. Pas où je vous expliquais à chaque fois, parce qu'il y en a un que je vous ai filmé dans les boulot donc j'avais juste pas le temps. Et que je me suis dit que ce serait pas mal une fois changer en faisant des tutoriels un petit peu sans blablater, vous expliquer tout ça. Donc voilà, comme ça on peut voir comment performent les produits. C'est parti et on se retrouve à la fin pour faire le débrief de ce que je pense des produits.
vous avez vu les deux looks, vous avez peut-être remarqué qu'il y en a un des deux avec lequel j'ai pas mal galéré. Je vais d'abord commencer par la palette Grosse Chouin parce que c'est la première que j'ai utilisée. Je l'ai utilisée le moins puisque je m'en suis servi pour faire un look entre guillemets. Techniquement j'en ai fait deux, mais en fait le premier ça n'allait pas du tout, donc j'ai me démaquiller pour le refaire. Il y a un truc qui me dérange fortement avec cette palette, c'est que ce fard-ci qui est lumineux, il est beaucoup plus clair en fait une fois prélevé. Je trouve qu'il s'applique pas super bien. Donc ça franchement c'était une petite déception. Le doré ici un peu plus clair, ça va. Les fards mat, bon c'est 3 teintes qui sont difficiles à formuler, en ce sens un rouge, un violet et un bleu. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient pigmentés certes, mais qu'ils faisaient un petit peu de chute et surtout qu'ils n'étaient pas du tout faciles à travailler. J'étais un peu déçue en fait, pour être tout à fait honnête avec vous des palettes. Les fards pailletés, je les trouvais super jolis. C'était ce que j'étais le plus excitée de tester. Et en fait, ils sont très difficiles à prélever. J'ai essayé de les mettre sur une colle à paillettes pour dire que ça accroche. C'était une catastrophe parce que la colle à paillettes faisait des taches avec les fards mat, ce que j'ai pas d'habitude. Et ouais, ça accrochait les paillettes, mais sans plus. Du coup, j'ai dû démaquiller pour refaire le look. Et à ce moment-là, je les ai appliqués humides. Et j'ai eu la même chose pour les fards irisés classiques de l'autre palette. Mais en fait, ça ne performe pas tant que vous les humidifiez pas. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude d'appliquer tous mes fards irisés au doigt. J'ai jamais de problème, ils sont toujours bien pigmentés. Surtout que généralement, les fards irisés, c'est quand même relativement facile à faire. Là, bah, c'est une autre texture. Le résultat final du look était hyper joli. J'ai eu des compliments toute la journée. Mais je trouvais que c'était très difficile à faire. Et honnêtement, je crois qu'elles sont à 35 € les palettes. Je suis contente de ne pas les avoir achetées parce que je crois que j'aurais été très déçue en ayant dépensé 35 €, que ça ne performe pas mieux. Donc voilà, c'est pas mal comme texture si ça vous embête pas de vraiment travailler en fard. Moi personnellement, j'ai tellement de palettes maintenant qu'il y a des palettes avec lesquelles j'arrive à très bien m'amuser à faire de très jolis looks sans avoir à travailler pendant 10 ans. Voilà, pour le coup, celle-ci, c'est vraiment pas ma préférée. Je pensais que je la préférais par rapport à l'autre au niveau des couleurs, etc. Mais je trouve juste que la qualité des fards, ça va pas en fait. Pour vous dire, j'avais trouvé la Norvina volume 1 difficile à travailler dans le sens où à estomper c'était un peu compliqué et ça faisait facilement des patchs. Ça c'est un peu pire. Ça fait pas forcément des patchs mais c'est difficile à estomper. C'est difficile d'avoir un beau fondu. Et du coup, bah oui, c'est pas ma préférée. Et honnêtement, les fards irisés, enfin ouais, je vous montre celui-là, c'est pareil quoi. En faisant juste un swipe, ça ne va pas. Et même en faisant un deuxième, oui c'est un peu pigmenté, mais ça l'est pas de ouf. Pour une palette à 35 €, je trouve que c'est vraiment dommage. Surtout que par rapport à tout ce que j'ai entendu, je m'attendais vraiment à mieux. Pour la petite chouin, je suis déjà un peu plus satisfaite. Je trouve que les fards sont mieux pigmentés. J'adore le fard couleur chair, je le trouve juste pas assez intense. Pour moi, il ne se voit pas du tout sur ma carnation. Alors ok, c'est un fard couleur chair pro de ma carnation, etc. J'ai des fards couleur chair qui se voient mieux. Et pour moi, c'est important quand je poudre mon sourcil que le fard couleur chair, il se voit. Et là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Le noir est bien, il est bien pigmenté. Pour ce fard-ci, j'étais vachement déçue. Je pense que vous voyez, c'est celui que j'ai quasiment tout seul en muqueuse. Et oui, j'ai mis un crayon orange, du coup ça ressort orange, mais ça ressort pas du tout. Enfin, quand vous le travaillez, c'est pas du tout la couleur que vous avez dans le pan. J'ai l'impression que caméra c'est similaire, mais en vrai je trouve que ça fait beaucoup plus rouge en fait que cette espèce d'orange néon qu'il y a là. Donc là pour le coup j'étais un peu déçue, puisque c'est le fard que j'attendais le plus dans cette palette. Pareil, les 3 fards irisés, donc vous les mouillez pas. Enfin là j'ai dû mouiller le doré et le marron. Oui, c'est beau, mais franchement j'ai ça, et mieux même parfois avec d'autres fards que j'applique juste au doigt. Donc là c'est pareil, je suis un peu déçue, je trouve pas que les fards se travaillent super bien. J'ai réussi à faire quelque chose, mais j'ai dû revenir plusieurs fois avec le bordeaux, le dégradé, le bordeaux, le dégradé. Parce qu'en fait ici ça me faisait un petit patch et ça s'estampait pas très bien. Pour le coup, les fards à paupières, je suis un peu déçue. Comme je vous dis, je suis hyper contente d'avoir pu essayer, d'avoir pu vous en faire une revue. Mais franchement, c'est pas des palettes vers lesquelles je me dirigerai tout le temps. Ici, la petite chouin, je l'ai réutilisée plusieurs fois parce que je voulais vraiment pouvoir l'utiliser un maximum pour vous donner un bon avis, etc. avant de les rendre à ma collègue, même si elle m'a dit qu'elle était pas du tout pressée de les récupérer. Moi, je voulais vraiment faire ça assez rapidement. Et j'ai pas trouvé ça très concluant, surtout que c'est des palettes que moi je trouve chères. Et alors en plus j'ai un petit souci avec le fait que Gaëlle a dit dans la vidéo qu'elle a fait avec Marie. Marie l'a su un petit peu de la journée, elle a dit que c'était fait en Italie dans les mêmes labos que Jeffree Star, mais Jeffree Star c'est fait aux États-Unis. Donc du coup je suis un peu perturbée par cette information qu'elle a donnée. Sinon voilà, c'est fait en Italie donc forcément ça coûte plus cher parce que c'est des meilleurs laboratoires, etc. C'est cruelty free et ça franchement c'est la base. Voilà, c'est des palettes correctes. Moi je trouve que pour ce prix là, pour une marque entre guillemets qui n'est pas une marque de luxe, parce que quand je pense à Huda Beauty, pour moi Huda Beauty c'est comme une marque de luxe, c'est une marque de parfumerie. Et les palettes de 9 fards sont moins chères que celle-ci de 9 fards. Donc du coup je vous avoue que déjà quand elles étaient sorties, j'avais trouvé le concept de palette de 9 fards à 35 € assez cher. Maintenant le packaging c'est très simple. Vous avez du coup juste un packaging noir mat avec écrit Martin Cosmetics en holographique et vous avez effectivement un miroir. Pareil, le miroir ça coûte plus cher. Ça augmente le prix dans la production d'une palette. J'aime mieux moins cher en fait. Enfin je dis pas du tout ça dans le but de descendre la marque. Vous voyez que le résultat il est vraiment potable. C'est juste que je m'attendais un petit peu mieux personnellement. En tant que, voilà, que grosse make-up addict qui a plein de make-up, j'attends un petit peu mieux d'une marque. Surtout au niveau des fards irisés que je trouve clairement pas... Enfin ça pour moi, ça c'est 2 swipes de fards pour faire un swatch.
Non, non. Les fards irisés, c'est plus possible d'en faire des comme ça en 2019. Le rouge à lèvres liquide, j'ai testé la teinte Joséphine, je vais vous en faire un swatch. Je pense que vous voyez, c'est hyper opaque. La texture est très fine, ça j'aime beaucoup. L'applicateur, il me fait penser à un autre applicateur que j'ai déjà vu. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet embout-là quelque part, mais je sais pas où. C'est top pour l'application, je trouve. C'est un embout mousse plat d'un côté et légèrement incurvé de l'autre, un petit peu arrondi. Je trouve que c'est parfait. Ça tient juste la dose nickel de produit lèvres. Je trouve que ça s'applique très bien. C'est bien opaque. Top, pour une couleur comme ça, en plus ça aurait pu manquer un peu d'opacité, donc je suis assez contente. Je le trouvais très bien, c'est un peu asséchant comme tout le liquide, normalement j'ai des lèvres qui s'assèchent très vite. C'était vraiment pas mal, la tenue était très bien, j'ai mangé, j'ai bu avec, zéro souci. Donc voilà, franchement pour le coup le rouge à lèvres liquide, je sais pas à combien ils sont. 14,95 €, oui ça pour le coup je trouve que c'est correct. 15 € pour un rouge à lèvres liquide, je trouve que c'est très bien comme prix quand on n'est pas... je veux dire luxe mais qu'on n'est pas non plus drugstore, c'est un prix juste entre les deux, je trouve ça très bien. Et je trouve que pour le coup ils sont vraiment bien. Il y a 2 ml dedans. Oui, alors ça par contre c'est quand même pas beaucoup du tout. Ouais, là je suis quand même un peu choquée parce que 2 ml dans un rouge à lèvres liquide, c'est que dalle. Hein. Là j'ai un Gloss Max, c'est 3 ml. Liquide mat de chez Wet n Wild, 6 grammes. 2 ml pour moi c'est vraiment pas beaucoup. Après, quand on a beaucoup de rouge à lèvres, c'est pas si choquant que ça, mais 2 ml c'est quand même pas énorme. Par contre l'applicateur comme je vous dis est top. Et question de texture, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Ça pour le coup c'est un produit que je serais sujette à peut-être tester. Par contre ça c'était vraiment pas mal. Le liner, je saurais pas trop vous dire ce que j'en pense, parce que je l'ai pas testé. Mais c'est un liner feutre classique, il est à 13 €. Prix drugstore pour un liner généralement en Belgique, le L'Oréal est à peu près au même prix. Et je le trouve très bien. Donc voilà, si vous souhaitez tester un liner noir, prenez celui-là. Maintenant les pointes feutres, comme si moi je suis pas très fan. Si je prends un feutre, j'aime bien prendre ceux en poil comme le Epic King par exemple, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus imbibés en produit en fait. Vous tenez beaucoup mieux dans la durée qu'avec ça, parce que ça s'achète super vite. J'avais le même problème avec le L'Oréal qui était mon préféré. Maintenant je le supporte plus, je trouve qu'il n'y en a aucun qui est assez noir. Donc voilà. Maintenant c'est que celui-ci est très bien. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pareil pour les palettes et les rouges à lèvres liquides, je serais assez curieuse d'avoir votre avis. Pour être tout à fait honnête avec vous, Gaëlle c'est pas quelqu'un que je suis de façon extrêmement assidue. Je regardais beaucoup ses vidéos avant. Maintenant un petit peu moins, maintenant c'est un personnage, je pense qu'on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment très personnel. Là je vous ai vraiment fait une revue de produits complètement autre en fait que la personne. C'est pareil quand je vous montre des produits Jeffree Star, soit on l'adore, soit on le déteste, je crois que c'est un peu la même chose pour Gaëlle. Voilà, il faut savoir faire la part entre des produits et une personne, donc là quand j'ai jugé les produits, j'ai rangé les produits en tant que produits de marque. Donc voilà, est-ce que c'est bien? Oui, les rouges à lèvres liquides, top. Ça franchement je vous recommande parce qu'ils sont vraiment bien et ça pour le coup je serais tentée d'en acheter quelques-uns. Et les palettes, pas mal. Je vous les recommande pas, c'est pas celle que je vous recommanderai en premier. Je dirais pas de sauter dessus si ça vous plaît, que vous aimez bien Gaëlle ou que c'est le style de palette que vous aimez, vous n'en avez pas dans ce même style, pourquoi pas. La petite chouin je vous la conseille quand même un petit peu plus que la grosse chouin, assez étonnamment. Je sais, moi qui conseille une palette nude, mais franchement je la trouve pas trop mal. C'est pas non plus une harmonie hyper classique. Vous avez quand même un noir et une couleur chair, ce qui est plutôt pas mal. La couleur chair est pas assez intense à mon goût, mais voilà, si vous cherchez une petite palette de nude, pourquoi pas vous diriger vers celle-ci. Celle-ci par contre la grosse chouin, je suis un petit peu moins conquise, je vous avoue. Mais en tout cas voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez testé les produits, etc. Si y en a que vous avez vraiment kiffé, dites-le moi dans les commentaires, peut-être que je testerai un petit peu. Je vous laisse aussi des petites vidéos ici si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye.